Anime News. Salut à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids et en partenariat avec Sun Up pour Anime News, chronique manga et animation japonaise chaque semaine sur Generic Kids et sur Sun Up. C'est déjà le 191e numéro d'Anime News, je suis de retour de Japan Expo, quelques chroniques manga de chez Doki Doki, des éditions Glénat, des éditions Pika de chez Tonkam et je vous parlerai dessins animés avec Crunchyroll. Les chroniques manga, je les entame avec les éditions Doki Doki et du Space Opera signé par Etoroji Shiono, l'auteur de Hubelblatt. La nouvelle série s'appelle Zelfie. Les 2 premiers tomes de Zelfie, vous les avez peut-être découverts depuis le 2 juillet à Japan Expo. Les volumes 1 et 2 sont sortis en simultané chez Doki Doki. Et Zelfie, c'est un space opéra qui va ravir les fans de Star Wars, de Cobra, d'Albator et de toutes ces séries de science-fiction. Zelfie, c'est bien entendu une époque lointaine, nous sommes en l'an 1001 du nouveau calendrier, le calendrier de l'Aion. Lizja est le personnage principal de ce manga, il a 19 ans, c'est le prince héritier d'un royaume déchu, celui de Zeizon. Il est devenu un simple citoyen du coup, et même un plombier, mais il rêve d'aventure et l'aventure lui tend les bras. À ses côtés, Enoch, un pirate de l'espace qui a perdu son enveloppe charnelle et qui ressemble à un espèce de gros matou. Pico Pico, une batterie utilisée à bord des vaisseaux de combat, mais une batterie intelligente. Et la jeune et jolie Zvejna qui a 16 ans et qui souhaite protéger notre héros. Zelfie commence donc par une fuite, celle de notre jeune héros et de son improbable équipage. Il rêvait d'aventure, il va être servi, et vous aussi, puisque la science-fiction vous attend page à page dans Zelfie, 2 premiers tomes, donc disponibles chez Doki Doki depuis Japan Expo, depuis ce mois de juillet. Japan Expo a peut-être été l'occasion pour vous de découvrir un nouveau titre que Glénat nous a proposé depuis le 2 juillet, un titre signé par Kaochu Hashimoto, qui était d'ailleurs présent à Japan. Il s'agit de Kagaster, premier tome donc, pour découvrir ce monde apocalyptique infesté de monstrueux insectes. Le Kagaster, c'est une maladie dramatique qui a sévi à la fin du 21e siècle. On est dans de l'anticipation. Cette maladie a contaminé l'humanité. Les êtres humains se transforment en effet en insectes géants et dévorent d'autres êtres humains. Les 2/3 de l'humanité ont été décimés. Et nous voici donc en 2125, en plein milieu d'un désert où un jeune homme, Kido, est un exterminateur, il est vraiment génial, il est percutant, il va sauver la vie d'une jeune fille, Illy, et il va surtout dégommer les monstres, les insectes géants. Ce shonen est inédit dans le monde, tout simplement parce qu'il a été écrit par l'auteur pour le compte de Glénat. C'est une série en 6 tomes qui, sur fond de monde apocalyptique, laisse quand même une petite place à l'humour à travers certains personnages. Et c'est une grande aventure qui commence pour Kido, depuis qu'il a pris en charge donc cette jeune fille. Cet univers très rude a fait de Kido un personnage très dur, mais petit à petit on va découvrir sa part d'humanité, une part d'humanité qui persiste malgré cette désolation à travers tous ses autres protagonistes. Kagaster nous montre qu'en période de crise, le plus mauvais de l'être humain peut ressortir, mais aussi le meilleur, c'est à lire, à dévorer. Chez Glénat, c'est disponible depuis début juillet. Kagaster, tome 1, rendez-vous après en septembre pour le tome 2. Glénat toujours depuis le 25 juin poursuit sa perfecte édition de Dragon Ball avec le tome 31. Goku, Gohan et Vegeta affrontent les soldats de Babidi, affrontent surtout Boo qui sort enfin de son cocon. Majin Buu fait son apparition, il revient à la vie et il va littéralement dégommer Vegeta.
La fierté de ce prince Saiyan est au cœur de ce tome 31 de la Perfect édition de Dragon Ball. Toujours avec brio, Akira Toriyama met en scène les aventures de nos héros favoris. Dragon Ball Perfect Edition tome 31, c'est bien sûr disponible chez Glénat depuis le 25 juin. Glénat toujours et toujours Dragon Ball, mais cette fois-ci avec un peu de Z. C'est le 8e film qui est mis à l'honneur, Broly le super guerrier. 8e film donc pour cet animé comics sorti le 25 juin avec Goku qui affronte Broly, à côté de qui il était tout bébé à la maternité. Broly, fils de Paragus qui veut restaurer la dignité de la planète Vegeta, mais quel est le secret de cette nouvelle planète Vegeta ? Eh bien découvrez-le si vous ne connaissez pas le film avec cet animé comics Broly le super guerrier, 8e film de Dragon Ball Z. C'est signé Akira Toriyama, c'est chez Glénat depuis le 25 juin. Chez Pika, dans la catégorie Shoujo, l'auteur de Sailor Moon, Naoko Takeuchi, nous dévoile des short stories de nos guerrières en jupette préférées. Cette histoire absolument croquante pour découvrir le quotidien beaucoup plus léger de nos Sailor guerrières. On est loin des grandes aventures et des grandes épopées, mais tout de même le danger les guette, que ce soit à la sortie de chez le dentiste ou pendant leur révision. Sailor Moon Short Stories, premier tome, c'est sorti le 2 juillet chez Pika et ça ne manque pas de piquant. Depuis le 2 juillet, c'est grâce à et chez Tonkam qu'on peut enfin découvrir la toute première série de JoJo's Bizarre Adventure, manga très célèbre au Japon. Cette première série date de 1986-87, elle s'intitule Phantom Blood et elle est signée par Hirohiko Araki. C'est un manga en 5 tomes qui se déroule au 19e siècle. Nous sommes aux côtés des Joestar, une famille richissime de lords, une famille qui subit un accident et tout démarre sur un mensonge, puisque réchappe de cet accident Lord Joestar et son fils. Lord Joestar croit alors qu'il est sauvé par un homme bon, mais ce n'est absolument pas le cas, cet homme voulait le détrousser. Quoi qu'il en soit, des années plus tard, cet homme machiavélique décède et son fils, tout aussi machiavélique, va débarquer chez les Joestar. Il s'appelle Dio Brando. Il n'a qu'une seule ambition, s'emparer de la fortune de la famille des Joestar, et pour ça, Dio le Machiavel va réussir à se faire adopter par Lord Joestar, et ce, même si c'est au détriment de Jojo, le vrai fils de la famille. Les deux jeunes hommes vont donc devoir cohabiter, mais Jojo n'est pas dupe, il va découvrir bien sûr les machinations de son frère adoptif. Cette rivalité va se trouver exacerbée par un détail, et pas des moindres, un ancien masque aztèque retrouvé dans des ruines au Mexique, un masque qui confère un pouvoir incommensurable à qui le porte. JoJo's Bizarre Adventures, c'est de la baston, c'est des machinations, c'est aussi un graphisme hérité des années 1970-1980, toujours aussi séduisant, dépaysant quand on connaît le marché actuel du manga. Et l'on peut dire que cette bulle de nostalgie fait du bien, c'est chez Tonkam, c'est signé par Hirohiko Araki, tome 1 donc disponible depuis début juillet. C'est vraiment à découvrir, c'est un pilier du manga au Japon. Mitsuru Adachi, auteur talentueux, est de retour chez Tonkam depuis le 2 juillet grâce à son nouveau manga 6 volumes déjà en cours au Japon. Ça s'appelle Mix, tout simplement. Premier tome donc sorti le 2 juillet chez Tonkam, à ne manquer sous aucun prétexte, surtout si vous êtes fan des séries de Mitsuru Adachi, qui, comme vous le savez, a écrit Salut les filles, Une vie nouvelle, Touch, c'est-à-dire Théo ou la bête de la victoire, ou encore H2. Tonkam nous fait l'immense plaisir de découvrir cette toute nouvelle série qui a la particularité d'être un hommage en quelque sorte à Touch, c'est-à-dire à Théo ou la batte de la victoire, son plus gros succès. 26 ans après la fin de Touch, nous voici de retour au collège Meisei pour une toute nouvelle génération d'étudiants. Depuis le passage de Tatsuya, c'est-à-dire Théo dans Touch, au collège Meisei, le collège n'a pas pu briller dans le baseball, mais voici donc cette nouvelle génération avec
Otomi, 12 ans, Thomas, 13 ans et Soichiro, 13 ans. Ils sont tous les trois frères et sœurs, ils sont tous les trois au collège Meisei. Et bien sûr, les deux garçons, Thomas et Soichiro, vont jouer au baseball. La première curiosité que va remarquer Ichiban Natsuno, un nouvel élève dans ce collège, ce n'est pas le jeu de baseball des deux frères, mais leurs liens familiaux et leur histoire. En effet, Soichiro et Thomas sont frères, ils sont nés le même jour et pourtant ils ne sont pas jumeaux. Mais quel mystère entoure donc leur famille ? Eh bien c'est là tout l'art de Mitsuru Adachi. C'est l'intérêt tout particulier accordé aux relations humaines et je pense que vous allez vous régaler tout autant que moi, tout autant qu'à la lecture de Touch, d'autant plus que les clins d'œil sont vraiment présents dans ce manga, dans ce premier tome. Des clins d'œil à Une vie nouvelle, des clins d'œil à Touch bien sûr, jusque dans la musique. Et oui, il y a un peu de musique dans ce manga, en tout cas c'est très bien suggéré. Et comme d'habitude, Mitsuru Adachi traite tous ces thèmes, l'adolescence, l'humain, avec beaucoup de finesse et de délicatesse, toujours dans son style graphique qui lui est vraiment propre, qui fait qu'on le reconnaît. C'est un graphisme élégant, délicat, et puis une note toute particulière, comme à chaque fois, pour la mise en scène des matchs de baseball. C'est vraiment brillant, c'est du pur Mitsuru Adachi. Mix volume 1, c'est à lire absolument, c'est chez Tonkam et c'est un home run pour Mitsuru Adachi. Je termine avec de la vidéo dessin animé avec Crunchyroll. De nouveaux simulcasts ont débuté début juillet. Je n'ai pas pu vous en parler dans le précédent Anime News puisque ça s'enchaîne, c'est normal. Crunchyroll a annoncé la diffusion d'une nouvelle série de science-fiction, en VO sous-titré bien sûr, ça s'appelle Argevollen. C'est une série de robots géants sortie du studio Xebec et écrite par Tatsuo Sato. Elle est mise en scène par Atsushi Otsuki et elle a débuté en France le 3 juillet, c'était à 17h30. Alors pour les abonnés premium, vous pouvez comme d'habitude la visualiser le jour même, une semaine plus tard gratuitement pour tous les autres. Et puis donc pour Argevollen, un nouvel épisode sera donc disponible chaque mercredi sur Crunchyroll. Seconde série à découvrir sur Crunchyroll dans un tout autre style, une jolie comédie qui s'appelle Glass Sleep, une série donc qui a démarré elle aussi le 3 juillet, c'était à 17h, toujours pareil, visualisable tout de suite pour les abonnés premium, une semaine plus tard gratuitement pour les autres et un nouvel épisode sera disponible chaque jeudi. C'est une série à voir, produite au sein du studio PA Works et réalisée par Junji Nishimura, le réalisateur de Samurai Deeper Kyo. Glass Sleep est une série atypique puisqu'elle décrit le quotidien de Toko Fukami, une jeune apprentie souffleuse de verre. On n'avait jamais vu ça. Elle travaille donc dans une fabrique de verre, une fabrique familiale. Et durant l'été, la jeune Toko et ses 4 amis vont rencontrer un étudiant. C'est le début pour tous ces jeunes gens d'une série d'événements qui va bouleverser leur vie. Et ce dernier été qu'ils passeront ensemble sera vraiment empreint d'espoir, mais aussi de chagrin. C'est une série qui, je pense, vaut le détour à découvrir donc sur Crunchyroll. Ça s'appelle Glass Sleep et c'est un simulcast. Ce 191e Anime News est à présent terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci également à Sunup de relayer notre replay vidéo. Alors rassurez-vous, si vous manquez cette émission le lundi à 21h, elle est multidiffusée toute la semaine jusqu'au samedi sur Generic Kids et les replays vidéo sont disponibles donc sur sun-up.fr, sur generickids.fr bien entendu. Vous pouvez nous laisser tous vos messages sur les pages Facebook de la radio et de l'émission, je les lirai avec plaisir et n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter alex_anime_gk puisque l'actu bien sûr se vit au quotidien. D'ailleurs, du fait de ma présence à Japan Expo, cette émission a été enregistrée un peu avant, c'est pourquoi certaines news sont en priorité sur le compte Twitter et non pas donc dans ce 191e Anime News. Je vous rassure, les rencontres interviews reviennent très prochainement dans Anime News et puis d'autres chroniques vous attendent dans les semaines à venir et ce tout au long de l'été afin de pouvoir tout simplement vous renseigner et vous conseiller sur vos lectures.
L'animation japonaise et le manga sur Generic Kids, c'est aussi avec Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée, alors ne manquez pas ce rendez-vous à partir du mercredi à 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h sur Generic Kids, bien sûr. En attendant, la semaine prochaine est le 192e Anime News. Je vous souhaite une agréable semaine avec le plus de soleil possible. Merci pour votre attention. Vous êtes sur Generic Kids, vous êtes bien, alors restez-y.